Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer l'évolution de la masse salariale de l'État avec une note de 4 sur 10. Alors, cette année encore, on a une dérive d'environ 2 milliards d'euros d'augmentation des dépenses de personnel de l'État. On passe de 133 milliards à 135 milliards. On voit que c'est récurrent depuis 2017, puisqu'entre 2017 et 2021, on aura eu une augmentation de 5,6 milliards d'euros de ces dépenses, ce qui est assez conséquent, puisque sous le quinquennat de François Hollande, l'augmentation était de seulement 4 milliards d'euros d'augmentation, ce qui laisse à penser qu'on n'a pas du tout freiné les dépenses de personnel, contrairement à la promesse gouvernementale, celle du président de la République pendant la campagne, qui était de dire on va supprimer 120 000 postes, 50 000 au niveau de l'État. Ces suppressions, on ne les retrouve pas du tout en réalité, puisque depuis le début du quinquennat, entre l'État et ses agences, on a une augmentation de plus de 7 700 postes créés, et que sur 2020 à 2021, on retrouve une augmentation de 5 500 agents au niveau de l'État et de ses agences. Alors le gouvernement nous dit qu'il supprime 157 postes entre 2020 et 2021. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il ne réfléchit pas en temps plein travaillé. Et on retrouve les mêmes problèmes sur les années précédentes, où là aussi le gouvernement annonçait des suppressions de postes, et en réalité la Cour des comptes non plus ne s'est pas retrouvée sur 2018-2019 sur les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement dans les différents budgets votés au Parlement. Donc on voit bien qu'il y a un écart entre la réalité et ce que nous dit le gouvernement, d'où cette dérive de la masse salariale qui est conséquente et qui risque encore de s'aggraver en 2022.